Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va évidemment parler du trailer des 4 Fantastiques. Les 4 Fantastiques, premier pas en français, donc First Steps évidemment, donc en version originale bien entendu. Et donc voilà, ça y est, le trailer est sorti, c'est pas un giga trailer où on apprend énormément de choses, bien que voilà, ça nous fait rappeler un petit peu ce qui était présent dans le premier synopsis du film qu'on avait eu je crois cet été ou en tout cas au début de l'année. Bref, voilà, donc on est enfin devant ce trailer. Évidemment, je vais essayer de débunker un peu tout ça et de faire une vraie analyse poussée du trailer, même si, voilà, encore une fois, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce trailer est véritablement bien et hype encore plus qu'on l'était déjà. Donc bref, voilà, le trailer commence directement donc dans le Baxter Building qui est présenté dans le trailer. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris cet accent, mais en tout cas voilà, on est dans le Baxter Building qui est vraiment comme on l'avait imaginé, c'est-à-dire vraiment dans une ambiance rétro-futuriste années 60 et tout, et c'est vraiment très plaisant à voir puisque vraiment même visuellement je trouve que le film a l'air vraiment carré. Et en tant que fan de Marvel, je peux vous mentir, mais vraiment en tant que vrai fanboy et tout, j'ai vraiment été impressionné et émerveillé par le trailer parce que c'est exactement ce genre de qualité là qu'on attendait pour les 4 Fantastiques et surtout pour qu'ils soient introduits à ce moment là du MCU, à ce moment là de l'intrigue on va dire. Et alors encore une fois il y a beaucoup d'informations qui ont été données aussi, on va dire depuis un ou deux jours. On a beaucoup de rumeurs et tout sur le possible retour de Kang. On sait qu'il y a eu la réécriture là qui est en cours de Doomsday et Secret Wars, donc là le fait qu'on ait le trailer des 4 Fantastiques, on peut imaginer peut-être que on savait qu'il y avait un lien directement avec Doomsday puisque ils sont censés ne pas être dans l'univers du MCU, comme je vous le précise à chaque fois qu'on parle du film, mais ils ne sont pas dans l'univers 616 donc du MCU, ils sont dans un univers totalement parallèle. C'est pour ça qu'on est dans les années 60, dans un truc rétro-futuriste qui n'a évidemment rien à voir avec ce qu'on a l'habitude de voir dans le MCU. Donc déjà, ça c'est la grande qualité de Matt Shakman aussi, je pense que là c'est vraiment l'univers visuel et globalement l'univers rétro-futuriste du film qui est totalement nouveau au MCU, dans un film totalement même super-héros, j'ai envie de dire, on n'a jamais vraiment vu ça. Et en termes d'hommage, on va dire, aux 4 Fantastiques des comics, c'est vraiment très comics accurate et tout, et en tant que fan, ça fait vraiment du bien de voir ça, parce que là c'est totalement adapté pour le cinéma, et ça fait vraiment plaisir. Et ensuite, voilà, donc on sent qu'ils sont en train de donner une petite visite à possiblement un reporter ou quelqu'un qui va faire un reportage sur les 4 Fantastiques, parce que, et comme on le voit dans le film aussi, ils sont très présents dans la culture même américaine et tout, où tout le monde est habillé avec des trucs de la chose, de Ben Grimm et tout, ce qui me fait dire aussi que possiblement l'axe un peu dramatique du personnage, et même si on a des plans quand même de Ben Grimm qui, on sent qu'il regrette un petit peu l'accident et tout, d'ailleurs même l'accident va être évoqué dans le film, on va voir des flashbacks et tout, alors je pense pas que globalement il y aura une partie du film sur l'accident. Ça a l'air quand même d'être relativement sûr, on va dire les 4 Fantastiques qui sont bien installés depuis des années, je pense, clairement, puisque là le monde entier est fan d'eux, donc clairement on est sur un monde où les 4 Fantastiques font l'unanimité, mais pas trop non plus, mais ça on en reparlera progressivement dans la vidéo. Et après on a ce giga plan en contre-plongée sur tout simplement le Baxter Building, voilà le quartier général des 4 Fantastiques, avec le petit 4 et tout, le logo. Tout est vraiment là pour faire ressentir totalement l'ambiance rétro et tout des 4 Fantastiques, des comics, et là même sur le logo j'ai envie de dire ça fait vraiment penser à ça. Et globalement même au niveau de l'image, je sais pas comment l'expliquer, mais au niveau de l'étalonnage on sent vraiment qu'il y a un truc qui veut faire vraiment un peu ancien, un peu daté. Alors c'est pas une mauvaise chose, bien au contraire, c'est même totalement incroyable, moi je trouve c'est vraiment bien adapté aux 4 Fantastiques, donc pour moi c'est une excellente idée d'avoir fait ça. Les rendre notamment modernes et on va dire, j'ai pas le mot, ou en tout cas réalistes à l'époque de maintenant, je trouve que c'est une erreur, parce que c'est ce qu'a voulu faire je pense clairement le film de 2015. Bon là il y avait eu des problèmes à tous les niveaux, mais je pense qu'il y avait vraiment cette volonté là de les rendre un peu modernes et tout, et c'est pour moi une très mauvaise idée si tu veux vraiment bien les adapter et surtout faire un bon film. Là pour le coup je pense qu'on sera vraiment sur un bon film. Ensuite on a donc une petite scène avec du coup la chose, Ben Grimm, qui est, alors je vais évoquer là du coup le design, parce que beaucoup de gens, il y a quelques personnes en vrai qui ont un peu râlé sur le design, et moi je trouve au contraire, alors ça fait bizarre je trouve de le voir effectivement, parce que voilà c'est quand même assez particulier comme design, mais je trouve que pour le coup c'est totalement réussi, parce que c'est respecté. Alors après le but là n'est pas de le rendre ultra réaliste, évidemment on va dire dans son design, on sent que c'est de la 3D et tout bien entendu, mais je trouve qu'ils auraient pas pu mieux faire en fait. Ça rappelle totalement voilà son design dans les comics, et là c'est totalement comics accurate. En plus de ça je trouve que même visuellement il rend vraiment beaucoup plus, il rend vraiment plutôt bien je trouve, comparé à d'autres itérations qu'on a eu du personnage, accompagné du coup du robot Herbie je crois qu'il s'appelle, voilà, robot un peu emblématique et tout des comics, pour qui est pas ultra connu, mais qui est, je crois qu'il est pas ultra connu, je crois, je dis pas de bêtises, mais voilà, qui prépare un plat et tout, et donc Ben Grimm le goûte. On aura des petites scènes comme ça un peu familiales et tout. D'ailleurs même le début du trailer c'est juste Pedro Pascal qui dit que voilà de temps en temps ils font des repas de famille et tout.
Bon voilà, après on sait que c'est la première grande famille Marvel et je pense que là il va y avoir beaucoup d'hommages clairement aux 4 Fantastiques et du coup à leur représentation passée des comics, et là c'est une excellente idée encore une fois. Comme je vous l'avais dit, on va avoir quelques flashbacks hein, des 4 Fantastiques qui vont dans l'espace et du coup de leur mission dans l'espace qui tourne un petit peu au vinaigre, où Ben Grimm du coup se transforme en Rock. On a donc évidemment Pedro Pascal qui va devenir élastique. D'ailleurs, un point à noter, c'est qu'on n'a pas du tout eu, je crois, et bien tout simplement d'images, en tout cas de visuels de Pedro Pascal en action avec ses pouvoirs et tout. On en a du coup de Ben Grimm bien évidemment, où il court, je crois même où il se bat, et même globalement on le voit dans le trailer tout simplement, juste le fait de le voir on comprend. Et puis après on a Sue Storm, évidemment la Sue Storm on a non seulement le flashback qui est vraiment, et je trouve que le trailer est assez centré sur elle mine de rien, on l'entend vraiment beaucoup même avec Pedro Pascal, mais on l'entend vraiment beaucoup elle on va dire. Johnny Storm je suis même pas sûr qu'on entende sa voix, et Ben Grimm oui bien entendu, mais vraiment Sue Storm le trailer est vraiment axé sur elle. Je pense qu'il y aura des trailers un peu axés sur un peu tous les membres, je pense ça ferait vraiment bien du coup d'avoir 4 trailers. Bon, je pense pas qu'il y aura 4 trailers non plus, mais je pense voilà que chaque trailer vont avoir son petit axe. Là, on a eu un petit axe sur du coup Sue Storm, avec un micro axe on va dire sur Johnny Storm, et un micro axe aussi sur Ben Grimm où on le voit un peu regretter l'accident et se rendre compte un petit peu de sa tête tout simplement. Donc la mélancolie, la solitude du personnage à travers son physique. Bref, je pense que tout ça sera retranscrit évidemment dans le film à merveille, vu ce qu'on nous montre dans le peu de trailers qu'on voit. Clairement, je pense que ce sera réussi. Après pour Johnny Storm, bon. Voilà, c'est quelqu'un qui se transforme en feu et manipule le feu. Donc évidemment, même le peu de choses qu'on voit du personnage, voilà, on voit quand même en action. Et Sue Storm, du coup, on voit quand elle crée ses champs de force et tout, et même quand il y a l'accident où elle est dans les bras de Pedro Pascal, et on voit voilà qu'elle est pas bien tout ça, et elle est en train de devenir un peu invisible, elle contrôle un peu le champ de force, il y a un petit peu un truc de déstabilisation, un petit peu d'énergie, tout ça, et je trouve que c'est vraiment ultra bien fait, on va dire en image, je trouve tout simplement. C'est vraiment très bien respecté le personnage, et encore une fois, même visuellement, ça me choque pas du tout, je suis vraiment très content de ce que j'ai vu, parce que ça a l'air de vraiment bien respecter les pouvoirs du personnage. Johnny Storm, pareil, bon après on a vu quand même un Johnny Storm, ou en tout cas un variant de Johnny Storm actif dans Deadpool et Wolverine, donc en soi c'est quelqu'un qui se transforme en feu, donc évidemment que là-dessus ça allait pas être raté. Là aussi, en fait je trouve que tout est vraiment bien réussi. Après pour Pedro Pascal, je pense qu'on connaît voilà, ses pouvoirs, je veux dire, Reed Richards, on sait très bien que c'est l'homme élastique, donc voilà, je pense que là-dessus, et puis même on a vu hein, John Krasinski l'utiliser, bon, très rapidement, puisqu'il s'est fait dégommer très rapidement aussi par Wanda, donc voilà, son pouvoir, je pense que tout le monde le connaît, je pense que voilà, en vrai c'était nécessaire, je pense quand même de le montrer, parce que là on a rassuré avec tous les personnages sauf lui, mais bon, voilà, je pense que là-dessus, pas de surprise. Et après on a ce petit plan assez mystérieux, et là on va parler globalement du personnage de Johnny Storm qui est assez évoqué quand même un petit peu dans le trailer. Et ben on le voit tout simplement se transformer très rapidement au détriment de tous les autres, voilà, qui sont un petit peu, qui restent en tout cas dans le Baxter Building ou autre part, mais lui se transforme très rapidement et rejoindre tout simplement les cieux, et c'est là que on comprend qu'en fait il va tout simplement dans l'espace. Et là à mon avis, là ma petite théorie, hein, là je pose ma petite théorie comme ça, et ben je pense qu'il va pas juste dans l'espace pour faire une petite excursion comme ça, non, je pense qu'il poursuit tout simplement le surfeur d'argent, ou en tout cas la surfeuse d'argent, tout simplement dans l'espace. C'est une scène qu'on avait déjà eue dans les anciens films, et surtout qu'un truc qui est dans les comics énormément bien entendu. Donc le fait qu'il est dans l'espace, c'est pas une promenade de santé, c'est juste parce que voilà, il est en train de poursuivre quelqu'un, peut-être même Galactus, je pense pas quand même, mais en tout cas il est en train de poursuivre quelqu'un, ça c'est sûr, il va pas juste pour le plaisir. Le fait après qu'il se détransforme et puis qu'il tombe, ça aussi j'ai très hâte de voir, je pense qu'il y a quand même un lien avec le surfeur d'argent, enfin la surfeuse d'argent pardon. Et après on a ce plan un peu dramatique où on a un petit peu des explosions, ou en tout cas quelque chose qui arrive dans les cieux, ce qui fait penser évidemment directement aux anciens films des 4 Fantastiques. On a Galactus dans le deuxième film qui arrive, et là il est représenté comme un orage en tout cas avec le surfeur d'argent, donc voilà, ça fait penser à ça. Peut-être que c'est à ce moment-là où Johnny Storm va aller dans le ciel pour peut-être voilà, choper la surfeuse d'argent, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, bon, je pense que clairement c'est l'arrivée de Galactus, aucun doute là-dessus. Et là pareil, dans le style rétro-futuriste, on peut pas faire plus, hein, c'est-à-dire que vraiment on a la voiture des 4 Fantastiques qui est vraiment voilà, dans cette couleur-là et dans ce design, clairement ça fait penser à tout ce qu'on voit hein, dans le film globalement au niveau de l'environnement et même dans leur design tout simplement. L'ambiance années 60, c'est tout simplement ce que Matt Shakman je pense rêvait de faire. Et là, bon, c'est vraiment super bien fait, il n'y a rien à dire là-dessus. Dans les trailers de Marvel Studios, rien n'est laissé au hasard. Et on a tout simplement un petit plan voilà, sur ce personnage un petit peu inconnu, vous allez me dire. Et c'est tout simplement Ivan Kragov qui est un méchant des 4 Fantastiques. Et son but, c'est tout simplement eh bien on va dire d'expérimenter un petit peu les particules. Enfin, je crois que c'est comment viennent les pouvoirs des 4 Fantastiques. Et il veut tout simplement utiliser ça sur les humains. Donc évidemment, très dangereux. Voilà, c'est un personnage qui clairement n'aime pas trop les 4 Fantastiques. Et comme je disais tout à l'heure, les 4 Fantastiques font l'unanimité, mais pas trop, puisque lui vraiment veut se servir un petit peu de leur pouvoir et tout pour un but assez malveillant je pense. Donc voilà, on a quand même
plusieurs pistes de méchants, la Surfeuse d'Argent, lui et Galactus. Voilà, en termes de méchants, on est pas mal pour un premier film déjà, puisqu'on a Galactus quand même qui fait littéralement la taille normalement d'une planète. Bon, je pense qu'il sera quand même à un autre niveau. Et d'ailleurs, ça fait plaisir, puisque dans ma dernière vidéo que j'ai sortie hier, du coup, je précisais qu'on allait possiblement voir Galactus, oui, mais en tout cas, soit une ombre, soit de dos. Écoutez, ils m'ont écouté littéralement, hein, puisqu'on le voit de dos et une ombre, donc vraiment, on pouvait pas mieux faire. Ils m'ont vraiment écouté au doigt et à l'œil, ça fait plaisir, Marvel Studios, on est là, bref. Voilà, vraiment pas dégoûté parce que je m'attendais quand même à ce qu'on le voit un minimum, en tout cas qu'on le tease, et c'est exactement ce qui s'est passé. On a un plan, donc on le voit dans une ombre, et un autre plan où on le voit vraiment beaucoup plus grand que la Statue de la Liberté. Bon, c'est logique, parce que normalement il est quand même assez grand et assez conséquent, et là aussi pareil, bon, on le voit de dos, mais il est exactement comme on l'avait imaginé, c'est vraiment une entité. Et ça fait vraiment genre il est pas censé être là, tu vois, on dirait vraiment que voilà c'est un truc, c'est l'intrus vraiment dans le décor. Et ça fait plaisir parce que bah, vraiment Galactus c'est un méchant extrêmement particulier, extrêmement grand évidemment de par sa taille, et globalement parce que c'est une entité cosmique et c'est le dieu de l'espace. En tout cas c'est comme ça qu'il est considéré dans les synopsis, on le dit, c'est un dieu de l'espace. Donc voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas très gentil puisqu'il se nourrit de monde pour survivre. Donc évidemment le fait qu'il soit sur la Terre n'est pas très bon signe, bien entendu. J'ai cru possiblement qu'on allait peut-être entendre sa voix à la fin du trailer, mais non, on a juste un dernier plan, voilà, sur les 4 fantastiques, évidemment dans un style bien à eux, et le trailer s'achève là-dessus. Et pour moi c'est un trailer totalement réussi qui hype encore plus qu'avant. On a un plus des visuels de Galactus 2, même si bon on a un truc, c'est une ombre tout simplement, et une autre où il est de dos, mais on sent que voilà c'est vraiment entité, vraiment surnaturelle qui n'est pas censée être là. Vraiment je trouve ça vraiment exceptionnel, et encore une fois l'acteur Ralph Ineson, donc on a évidemment pas du tout d'aperçu puisque il est de dos et comme je vous l'ai dit c'est une ombre, mais vraiment de ce qu'on voit il est inquiétant, ça fait vraiment peur premier degré, et il y a ce sentiment même de malaise, je pense qu'on va le voir, c'est que vraiment il est tellement anormalement grand et cosmique tout simplement, enfin, c'est vraiment une entité tout simplement. Donc là vraiment j'ai la peur en le voyant, et ça fait plaisir, c'est tout simplement bien retranscrit et c'est preuve tout simplement de qualité à mon avis. Donc très hâte de voir le film bien entendu, et même sur globalement tous les 406 que je vous ai dit. Voilà, je pense que ça fait normalement l'unanimité ce trailer. Je vois pas comment il y a des gens qui peuvent mal parler de ça. Au-delà même de l'aspect super-héros et tout, même l'aspect visuel, enfin je suis désolé mais tout est réussi dans le trailer et tout ce qu'on nous montre c'est exceptionnel tout simplement, il n'y a pas d'autre mot. Évidemment si c'est pas au moins exceptionnel, c'est vraiment très très bien en tout cas en termes de qualité d'image et tout. Et globalement de adaptation des 4 fantastiques, je pense qu'on pourra pas faire mieux normalement. Après le film n'est pas sorti, on va voir bien entendu, mais là franchement je suis très... j'allais dire, j'ai pas le mot, très confiant. Voilà, je suis très très confiant quant à la qualité du film et à la qualité d'adaptation surtout des 4 fantastiques. Là-dessus, je pense que là, on a coché toutes les cases. Donc voilà, très hâte de voir le film, bien entendu. On va en parler, hein, bien évidemment, et surtout dans quelques jours, on a Captain America Brave New World qui sortira. Donc là, on en parlera. Possiblement qu'on aura, voilà, comme je vous l'ai dit, c'est une pause générique, des trucs comme ça. On verra évidemment en temps voulu quand le film sortira. J'en parlerai, je ferai plein de vidéos, je pense. Là, sur les 4 fantastiques, peut-être que je ferai une autre vidéo théorie, je pense, parce qu'il y a plein de choses à dire. Et puis on va se quitter là-dessus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire du trailer, si voilà vous êtes confiant quand même personnellement sur la sortie de ce film, ou pas du tout, ou si voilà vous trouvez que c'est dégueulasse, j'espère pas quand même, je pense pas, mais voilà dites-moi tout en commentaire, portez-vous bien, ciao.